Jean-François André, vous êtes sculpteur et vous montrez vos œuvres à la brasserie de l'Entracte à Brive, des œuvres qui présentent trois thématiques, des instruments de musique, la femme, les animaux. Ce sont des thématiques qui ont tout le temps été à la naissance de vos sculptures, à la naissance de votre inspiration ? Disons que ce sont des thèmes de prédilection, un peu, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé jusqu'à maintenant. Mais je suis en plein changement actuellement, je suis en pleine évolution justement, parce que depuis peu avec la galerie avec laquelle je travaille sur Bordeaux, j'ai pu accéder à un marché qui n'était pas ouvert jusqu'à maintenant, qui est un marché plus international, d'art plus contemporain, où actuellement le thème que j'utilise ce sont les animaux, à travers lesquels j'exprime certaines choses, certains défauts de notre société, certaines valeurs de notre société, mais traité avec une certaine ironie. Pourquoi choisir des animaux, mais aussi quelque part un peu la femme aussi, ou les instruments de musique pour dénoncer ces faits de société ? Je ne vais pas jusqu'à dénoncer déjà. Pour moi, c'est juste, c'est ironique. C'est-à-dire, je me moque de moi-même et je me moque de nos comportements. J'ai aucune leçon à donner à personne et je ne veux surtout pas me poser de cette façon-là. Les animaux, d'abord, c'est parce que je trouve que, enfin, nous sommes des animaux à la base. On a évolué d'une certaine façon, mais la meilleure façon de se ressourcer, c'est de regarder justement le comportement animal pour retrouver les origines de nos comportements et dans le monde animal, il y a aussi des comportements qui me sont très difficiles. La violence est extrêmement présente. Et en particulier, alors un animal qui pour moi est très utile pour ça, c'est le singe. En fait, tous nos proches cousins, parce que par leur ressemblance physique, ça peut me permettre d'exprimer tout un tas de choses qui nous sont très proches. Sur les femmes, je ne m'en sers pas vraiment pour exprimer des revendications ou quelque chose. C'est plus un aspect esthétique. Je suis un homme, je suis sensible aux femmes et à l'esthétisme féminin, qui souvent d'ailleurs se rapproche, où je peux trouver des parallèles avec les animaux. Par exemple, pour moi, c'est vrai que la girafe est l'animal le plus féminin et qui exprime le plus de grâce. Et c'est vrai que c'est pour ça que je fais souvent des femmes assez longilignes, assez longues, et assez fine, c'est parce qu'il y a un esthétisme dans le mouvement de ces personnes, des personnes comme ça. C'est pas pour prôner ce qui s'est fait dans le mannequinat, par exemple. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est plus une influence venue de l'art africain, où ils ont tendance à faire des grands personnages filiformes, et j'aime cet esthétisme. Voilà. Vous utilisez pour certaines sculptures plusieurs matériaux et vous avez des sculptures mates, brillantes. C'est une façon de jouer sur l'opposition, de dire ce que vous souhaitez faire remarquer, c'est pour utiliser le matériau d'une façon plus importante ? Le contraste entre les matériaux m'intéresse. Je fais beaucoup d'assemblages de fer et de bois. Enfin, j'ai fait beaucoup d'assemblages de fer et de bois. Déjà parce que techniquement, c'est très difficile. Je soude directement sur le bois. Il n'y a pas de collage, donc c'est une technique qui n'est pas connue et pas utilisée, que j'ai mis en place et qui me permet de me différencier des gens. Ensuite, je trouvais ça assez amusant. Au départ, c'était tout ce qui était partie du corps était en bois et tout ce qui était vêtements était en métal. Mais j'ai aussi travaillé la pierre et le bois, la pierre et le fer, le verre, enfin tout un tas d'autres matériaux que j'ai assemblés avec. Simplement le bois et le fer ont été mon image de marque pendant assez longtemps. Maintenant je me suis mis depuis peu, justement suite à l'ouverture que j'ai sur un marché un peu différent, je me suis mis à travailler l'inox. Et en particulier, j'ai travaillé l'inox au départ, mais sans polissage. C'est-à-dire que l'intérêt pour moi, c'était une longévité pour pouvoir être mis en extérieur. Mais l'inox qui n'est pas traité peut très bien rouiller, ce que les gens ne savent pas. J'avais une clientèle pour ce genre de pièces, mais je me suis aperçu que l'inox poli plaisait énormément. Et en plus, j'ai trouvé un deuxième intérêt dans l'inox poli, c'est ce côté, on appelle d'ailleurs un poli miroir, c'est ce côté regard qu'on peut avoir sur une pièce, c'est se voir soi-même à travers la pièce. Donc la sculpture est là pour exprimer des émotions et des sensations, et se voir dans la sculpture, c'est vraiment se ramener à soi ce que j'ai voulu exprimer, quoi. Ramener aux gens ce que j'ai voulu exprimer. Quel est votre parcours professionnel ? Assez compliqué, assez long. Déjà, je suis autodidacte dans tout ce que je fais depuis toujours, donc dans la sculpture entre autres. Disons que j'ai commencé comme beaucoup de gens quand j'étais jeune par 5 années de chômage très difficiles, mais qui pour moi, enfin très difficile parce qu'à l'époque on n'avait absolument rien, pas de RMI, on n'avait aucune aide.
mais qui était très constructif pour moi, pour me booster un peu, parce que je suis un peu feignant et qu'à l'époque, je me laissais assez vivre. Je me suis rendu compte qu'on ne viendrait pas à moi, il fallait que j'aille vers les gens. Ensuite, je me suis battu pour travailler, j'ai fait un peu tous les métiers. J'ai conduit des camions, j'ai poussé des brouettes, j'ai vidé des poubelles, j'ai fait vraiment un peu toutes sortes de choses. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé à un moment dans tout ce qui était animation, éducation, enfin tout ce qui était par rapport aux enfants. J'ai travaillé dans un centre sanitaire et social à une époque. Enfin vraiment, ça me plaisait beaucoup de travailler avec les enfants. Et petit à petit, j'en suis venu à travailler aussi dans le spectacle. Et c'est là que mon parcours vraiment a commencé, parce que je me suis mis à travailler en tant que technicien, parce que j'avais quand même un mode de réflexion qui était très technique et qui me permettait de résoudre beaucoup de problèmes. Donc je me suis trouvé très vite technicien dans le milieu du spectacle. Et j'ai travaillé un peu dans tous les univers, c'est-à-dire le son, la lumière, le plateau. Le seul où j'ai pas travaillé d'ailleurs qui se rapproche de ce que je fais maintenant, c'était l'accessoiriste en fait. Mais bon, en travaillant dans le milieu du spectacle, petit à petit j'ai quand même progressé assez rapidement. Je me suis fait remarquer parce que je résolvais pas mal de problèmes. J'ai fini par être régisseur de l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine et ensuite directeur technique des ballets du Grand Théâtre de Bordeaux. Et au bout de ce parcours, je me suis rendu compte que je satisfaisais toutes les envies artistiques des autres, mais pas les miennes. Donc j'ai décidé de tout abandonner et de tenter ma chance et d'essayer de m'installer à mon compte. Au départ, je me suis posais pas vraiment aller dans la sculpture, alors que c'était vraiment une voie qui m'intéressait. Donc j'ai commencé plutôt par m'essayer à l'écriture et au dessin. Et en particulier, à l'époque, j'ai fait plusieurs livres pour enfants, un essai de bande dessinée, dont aucun n'a abouti, mais qui m'ont permis aussi d'évoluer. Et puis à un moment donné, je dis, quitte à m'embêter, à prendre des risques et à avoir du mal, autant aller directement dans ce que j'aime. Et donc là, à ce moment-là, je me suis lancé vraiment dans la sculpture. Il m'a fallu à peu près 8 ans à vivre sur mes économies, à être soutenu par mon épouse qui m'a quand même beaucoup soutenu à cette époque-là, parce que financièrement je ne ramenais plus d'argent à la maison, donc il fallait vraiment vivre avec ce qu'on avait et ce que j'avais mis de côté. Et donc sur ces 8 années, petit à petit, en travaillant, en démarchant auprès des galeries, en faisant découvrir mon travail, j'ai fini par être accepté dans le milieu, par être reconnu et enfin pouvoir gagner ma vie à partir de ça. Vous avez des objectifs pour d'autres expositions? Travailler uniquement avec des galeries? Je travaille, on va dire, à 99% avec des galeries. Simplement, j'aime bien le contact, j'aime bien rencontrer les gens aussi. Je suis toujours enfermé dans mon atelier à travailler et pour moi, c'est bien de sortir, même si ça me stresse énormément parfois. C'est bien de sortir et d'aller à la rencontre des gens. Alors bien sûr, avec les galeries, je rencontre de temps en temps lors des vernissages les gens, mais c'est vraiment un milieu très amateur, voilà, très très particulier. C'est un peu élitiste. Beaucoup de gens n'osent pas pousser les portes des galeries. J'accepte de faire des toutes petites expositions, enfin avec des amateurs d'ailleurs, mais 1 ou 2 fois par an, pas plus, parce qu'il faut que je puisse avoir du temps pour ça. Là, sur cette exposition, c'est un petit peu différent. C'est quand même d'une certaine qualité, d'un certain niveau, et le lieu est aussi très intéressant. Et c'était une première d'ailleurs pour les gérants de l'Entracte et pour moi de faire dans un lieu pareil. Et ça m'intéressait d'autant plus que je suis venu il y a très longtemps, ça correspond à peu près à l'âge de ma fille, en disant 23 ans, elle est un peu plus âgée, mais ma fille était toute petite quand je suis venu m'installer à Terrasson et à l'époque j'avais créé une entreprise de fabrication, enfin où j'étais tout seul, j'étais artisan, de fabrication de jeux et de jouets en bois. Déjà, je tentais de temps en temps de m'installer à mon compte, mais il y avait un petit côté artistique, mais c'était pas encore dans l'art, parce que j'osais pas, parce que j'avais pas. On m'a jamais laissé entendre qu'il était possible de vivre de son art, et donc j'avais de gros doutes là-dessus, et j'osais pas me lancer. J'ai attendu d'avoir 35 ans pour vraiment dire bon, maintenant ça suffit, je vais faire ce que j'aime. Pour les thèmes de vos sculptures, vous vous laissez orienter quasiment toujours par des galeries. Vous avez une entière liberté. Comment cela se passe? Non, alors je suis totalement libre de ce que je fais. Pas simplement par volonté, mais parce que ça me paraît évident pour un artiste. C'est dans la force des choses. Il faut faire preuve d'originalité. Déjà, pour réussir dans ce métier-là, il faut être original. Si quelqu'un me dit ce que je dois faire, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas
J'aime bien les défis. Donc, quand une galerie me dit j'aimerais ou j'ai quelqu'un pour lequel j'aimerais qu'on fasse un projet et qu'on lui propose quelque chose, je suis en général toujours partant. Parce que pour moi, c'est une opportunité d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc, j'accepte, même que je prends des commandes. Ça m'arrive régulièrement. J'ai fait beaucoup de commandes l'année dernière, de travailler sur un thème ou sur un sujet pour une personne, mais tout en gardant bien sûr mon style propre. J'accepte les propositions, les demandes. Maintenant, je suis libre de les accepter ou pas, mais je les limite à une partie de mon travail. Sinon, pour tout le reste, je fais ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Je vois bien que pour qu'une sculpture soit réussie, il faut que j'y prenne du plaisir. Il faut surtout pas que je cible un marché ou un type de public, mais au contraire, chaque fois que je fais une sculpture où je me suis vraiment fait plaisir et où j'ai fait abstraction de tout ce qui était aspect financier, je suis toujours surpris de voir que ce sont ces sculptures-là, que souvent j'ose même pas montrer d'ailleurs. Ça m'est arrivé que des directeurs de galerie viennent à la maison, me disent mais cette sculpture, d'où tu la sors, je l'ai jamais vue, pourquoi tu me l'as pas amenée? Je dis mais j'ai honte. Moi je me suis fait plaisir, je me suis amusé, mais j'aurais pas osé. Soit parce que les matériaux sont pas, c'est même pas une histoire de noblesse, mais parce que c'est trop fragile. Et en fait je me rends compte que ces sculptures-là, elles sont vendues dans la semaine, elles plaisent énormément. Et donc je crois que la liberté et le plaisir, c'est les deux moteurs qui amènent à faire quelque chose qui va intéresser les amateurs. Jean-François André, merci.